Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo différente où je vous présente Sandra, avec qui j'ai fait un soin dont j'ai parlé rapidement dans ma vidéo sur le chemin de la guérison. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions à ce sujet, j'ai eu donc l'idée de discuter davantage avec elle et d'expliquer un peu plus en détail ce soin. Salut Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, tout simplement? Oui. Donc, dès le début, en moi, j'avais toujours une envie de comprendre le fonctionnement du monde, le sens du monde, le sens de pourquoi la vie se passe comme elle se passe. L'univers m'a toujours fort intéressée et intriguée. Et puis, dans la jeunesse, ça part un petit peu, donc on fait sa vie à quelque chose qui était toujours... venu depuis toujours, depuis vraiment tes petites filles alors? Depuis jeune, très jeune, Ah oui. oui, ok, Oui. d'accord. Et aussi, c'est un besoin de harmonie, d'être dans un entourage harmonieux. Okay. C'était toujours très important pour moi. Okay. Puis avec la jeunesse venaient les histoires d'amour, donc les souffrances commençaient un petit peu. Et donc l'amour m'a beaucoup, ça a pris beaucoup de place toujours dans ma vie. L'amour, tu veux dire l'amour homme-femme ou... L'amour homme-femme, oui. Ah, okay. Et même alors après aussi, la passion, en fait. Ce qui s'est passé après, c'était la naissance de mon fils, qui a donné en moi comme un éclatement d'une bombe intérieure. Je ressentais encore plus fort les choses. Le monde me touchait encore plus fort. Les souffrances me touchaient plus fort. Et ce qui a fait que je me suis un peu mis dans une petite bulle. Donc j'ai coupé la télé, la radio pendant des années. Parce que dès que je les allumais, il n'y avait que des souffrances, donc qui me touchaient énormément. À un point que je les ressentais comme si je les vivais en fait. D'accord. C'était très fort. Et donc comment est-ce que tu as été plus loin alors parce que en ressentant tout finalement, on a tendance à se couper du monde, mais comment est-ce que tu es revenu dans le monde alors, on va dire? Tout au début, donc pour trouver une solution à ça. Ouais. Parce que je dois quand même fonctionner. J'ai des enfants, j'étais dans un mariage, je travaillais, donc je devais sortir. Je ne pouvais pas tout simplement m'enfermer. J'étais obligée chaque jour d'affronter ce monde, disons, et de fonctionner comme il fallait. En plus, un peu perfectionniste, vouloir bien faire les choses. Donc je cherchais des solutions pour arriver à gérer tout ça en moi. Donc, ce qui m'a amené à lire énormément de livres, donc The Secret, comment arriver à être dans une abondance financière, comment arriver à voilà, tout simplement au début, juste les choses, rien, en fait. Tout et de rien, de développement personnel. Mais ça ne me nourrissait pas assez, donc j'ai fait aussi des livres de gratitude. Donc c'était vraiment le commencement de voir qu'il y a plus qu'on peut faire pour se sentir, pour s'arranger en quelque sorte dans ce monde, mais voilà, ça ne m'a pas vraiment nourrie. Et puis je suis tombée sur le chamanisme, et quand j'ai lu un livre de Alberto Villoldo, docteur Alberto Villoldo, un anthropologue au Pérou, qui décrit ce que font les chamans au Pérou, ça m'a fait vibrer et ça m'a énormément touchée. J'ai vraiment trouvé là quelque chose qui me nourrissait et qui apportait beaucoup de réponses à mes questions. Oui. D'accord. Et alors aujourd'hui, donc tu es chaman ou Je pratique. Tu pratiques, voilà. Et tu es aussi prof de yoga. Voilà. Donc comment est-ce que tu en es venue donc au chamanisme? Donc tu dis que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Alberto Villoldo. C'est lui qui t'a amené à ça. Et comment tu as vraiment eu envie de pratiquer ça au quotidien, quoi. Donc pour toi et puis pour les autres personnes aussi. Donc tout d'abord, ce qui nous apprend, c'est de faire une guérison de soi-même. Il nous guide à travers la roue de la médecine. La roue de la médecine, c'est une carte intérieure qui te mène à déceler tes émotions, à pouvoir les gérer, vraiment se rendre compte, conscientiser aussi, et puis à les traverser et les guérir, alchimie, de les transmettre en quelque chose de beau. D'accord. Donc de faire d'une souffrance un cadeau. Okay.
Ça, c'est pour moi le premier pas. Et suite à cela, quand on l'a traversé, je l'ai traversé 3 fois, là, tu peux donner. Tu as une envie de... Maintenant, j'ai appris ça, je sais maintenant, je l'ai fait, je l'ai traversé, j'ai trouvé la porte de sortie et maintenant, j'ai envie de le montrer aux autres. Oui. Et comment est-ce que parce que le chamanisme, c'est quand même un grand mot. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est le chamanisme pour toi? Donc pour moi, le chamanisme, donc le chaman, c'est celui qui se met à disposition pour quelqu'un d'autre, pour lui aider. Et il se met à disposition en faisant appel à des archétypes, comme ils disent, ou des énergies, ou le monde invisible. Donc il va puiser dans le sous-conscient, le subconscient, en se vidant en quelque sorte de ses propres idées. Et il se met à disposition pour laisser traverser ça et chercher une solution pour la personne qui vient vers lui, pour le client ou voilà, une autre personne. D'accord. Et donc tu es aussi prof de yoga. Alors, comment le yoga est venu dans ta vie? Il est venu après le chamanisme. Et toi aussi, comment est-ce que ça t'aide, le yoga, dans ta vie de tous les jours? Donc le yoga, il est venu dans ma vie tout simplement au début pour pouvoir avoir un exercice physique en restant à la maison et quand je veux. Donc c'était quand les enfants étaient tout petits, je n'avais plus l'occasion de sortir, j'étais un peu liée à cette maison et le yoga me permettait de pratiquer quelque chose une fois qu'ils dormaient, encore même à 9h du soir, de faire 1 heure de yoga et je me sentais bien après les étirements, les mouvements, ça renforçait mon corps, ça me donnait confiance en moi et là à nouveau aussi le yoga en le pratiquant, salutation au soleil, la respiration, c'est pour moi une beauté. C'est rempli de beauté, je trouve. Les mouvements, c'est l'expression de l'amour envers soi-même, amour envers la vie, la respiration envers l'énergie. Et donc, ce qui fait qu'en pratiquant, quand ça devient une routine, et quand on le pratique avec discipline, on peut sentir tous les bienfaits que cela donne, donc le yoga pour vider le mental. Donc le yoga m'a bien aidé déjà de me sentir bien dans mon corps, mais aussi m'a aidé de pouvoir méditer facilement. Par exemple, le yoga m'aide pour que dans le chamanisme, j'arrive à vider ma tête plus facilement. Donc l'un est très complémentaire à l'autre. Comment maintenant, avec donc ces pratiques, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à comment tu gérais les transitions de vie, les moments plus douloureux? Est-ce que tu les gères différemment? Donc ces pratiques d'Ajam m'ont aidé à me connecter à quelque chose qui est plus grand. Je me sens plus... je ne dois pas résoudre un problème moi, disons petite Sandra ou Sandra. Je ne dois pas résoudre le problème. Parce qu'alors, je vais chercher la solution souvent à l'extérieur, par des circonstances extérieures, des choses ou des relations. Mais je les gère, le conflit tout d'abord à l'intérieur de moi, à l'aide de tous ces archétypes, aussi maintenant, en pratique aussi, où je fais le cours en miracle, qui fait donc appel à l'idée qui est dans l'esprit, qui est Jésus, à cet être qui a transcendé le monde. C'est donc dans des moments compliqués, de transition, de faire appel à toutes ces aides. Donc c'est déjà les permettre à ce que ce soit là, accepter, savoir que je ne dois pas souffrir en les traversant. Mais est-ce que toi, maintenant, tu vois vraiment une différence? Par exemple, si on reprend, je ne sais pas moi, 10 ans, 20 ans en arrière, est-ce que tu vois une différence quand tu es face à quelque chose, parce que c'est les aléas de la vie, tu vois une différence, que tu les gères beaucoup mieux qu'avant? Je vois que ça va beaucoup plus rapide, la rapidité. On devient de plus en plus sensible dès qu'il y a un conflit. Et au lieu de mentaliser le conflit
et rentrer en plus dans le conflit, essayer de le gérer, qui crée encore des conflits, tu le prends tout de suite à la racine et tu le demandes correction. Donc tu les traverses plus rapidement. Et aussi tu n'as plus cette peur dès que le conflit arrive. Ouh là là, où est-ce que ça va m'amener encore, dépression, ou tu sais, ok, j'ai déjà eu ça quelques fois, je sais ce qu'il faut faire. Et tu le traverses plus rapidement et plus facilement, oui. Et qu'est-ce que tu penses qui est le plus important quand une personne vit des moments de souffrance, de grande souffrance? Déjà de s'ouvrir, ne pas garder la souffrance pour soi, partager. Si on a dans son entourage des gens bienveillants, ça ne doit pas être quelqu'un de formé, il ne faut pas aller maintenant chez un chaman. Si on a quelqu'un vraiment de bienveillant, ça peut être n'importe qui, nous sommes tous finalement, nous sommes connectés et l'un est là pour l'autre. Donc si on a une personne bienveillante qui t'écoute sans jugement, ça c'est un cadeau énorme. Juste le dire souvent, et ça guérit, c'est un pouvoir de guérison énorme. De ne pas le garder pour soi. Et est-ce que pour toi c'est important quand même de... Tu vois, moi j'ai l'impression que des formes des émotions qui sont stockées en nous et qui doivent peut-être à un moment sortir pour être libérées de quelque chose qui est peut-être bien plus ancien que ce qu'on vit là maintenant. Ce sont des occasions de guérison. Donc au lieu d'essayer de les repousser, les prendre comme occasion, maintenant je peux enfin guérir cela pour que ça ne revienne plus. Et comment tu penses qu'on peut guérir en traversant la souffrance? Est-ce que c'est parce qu'on l'observe plus? Ok, j'attire ça dans ma vie, je le vis, et après, ben voilà, je peux m'en libérer. Et tu vois, que tant qu'on n'en est pas libéré, finalement, ça revient et ça revient et ça revient. Parce qu'on a encore quelque chose à comprendre. Enfin, quelque chose à pardonner surtout. Le pardon, c'est une énorme partie, si ce n'est même pas le but final ici, qui serait de pardonner. Pourquoi est-ce qu'on a si peu confiance en nous? Comment est-ce que tu vois ça? Tu veux qu'on doit toujours aller chercher à l'extérieur pour résoudre nos problèmes? En fait, en principe, nous essayons, quand il y a des souffrances ou dans le processus de la vie, nous essayons de trouver donc les solutions à l'extérieur pour toujours pouvoir, ah oui, ça va mieux à nouveau. Donc on essaie toujours de se tenir un peu la tête au-dessus de l'eau. Tout va bien quand même parce que là j'ai maintenant trouvé quand même un bon job. Et donc tant qu'on se dit, ok, ici ça va, je survis, tout va bien, on ne va pas aller plus loin. Donc on va toujours plus loin quand le degré de souffrance ou d'insatisfaction, et ça dépend d'individu en individu, est aussi grand c'est la capitulation. C'est le mot en français? Capituler. C'est le moment clé. C'est se rendre. Je me rends, je ne sais plus. Et ça, c'est un moment important et très beau. Et là-dedans est toute la guérison. C'est de dire, je ne sais plus. On accepte déjà, c'est moi, par mes décisions, je me suis amenée jusque-là. Prendre toute la responsabilité et puis dire, et maintenant, j'abandonne, je ne sais plus. Et là, on demande de l'aide alors à l'au-delà, à la source, à quelque chose de plus grand. Et là, c'est là que peut commencer le chemin pour moi de véritable guérison. Ça demande vraiment une confiance. Et j'en reviens maintenant aux soins que j'ai fait avec toi. Donc, qui était en début décembre. Donc moi, si les gens ont regardé ma vidéo sur le chemin de la guérison, qui était une année très très difficile pour moi, l'année 2023. Et on s'est rencontrés par le yoga à la base. Et moi je savais que tu faisais un petit peu du chamanisme, mais voilà, je ne me suis pas penchée là-dessus. Et ce soin-là a été pour moi quelque chose d'incroyable. Et ça s'est fait très facilement. Il n'y a pas eu très spontanément, je vais dire plutôt. Parce que sans rendez-vous, c'était vraiment, je me réveillais le matin, je me souviens, tu me dis,
il faut aide-moi. Est-ce que tu as le temps? J'ai dit ok. Moi, de toute façon, je n'ai rien à perdre, mais j'avais jamais fait de soins à distance. Donc ça aussi, c'était une première. Et donc ce soin a été pour moi le point de bascule vraiment de mon état assez dépressif. J'avais toujours cette fatigue, j'avais plus d'énergie. Et après ce soin, j'avais l'impression d'avoir une confiance absolue dans la vie. J'étais en joie. Pour moi, tout était possible. Il n'y avait plus aucune peur. Je n'avais envie de manger que des bonnes choses. J'étais attirée vers tout ce qui était bon, en tout cas ce que je sentais. Et maintenant, comme tu me disais, voilà, les aléas de la vie font que des fois, tu oublies cet état. Je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, mais c'est ça notre vrai état. Ça, c'est ton état naturel. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qui s'est passé pendant ce soin? Oui, je peux. Donc, je vais expliquer en quoi consistait ce soin que j'ai fait. Un soin qui s'appelle illumination du chamanisme. Donc, docteur Villoldo m'a appris, venu des chamans. Et donc, on va aller voir dans les différents chakras lequel ne fonctionne pas bien. Et on va le nettoyer, faire un nettoyage énergétique de ce chakra qu'on détermine avec une pendule. Suite à ce que dit comme toi, donc le client, avec le problème avec lequel il vient, on regarde après quel chakra, sur quel chakra travailler. À l'aide des archétypes, par exemple, en l'occurrence pour le chaman, c'est jaguar. On appelle jaguar pour aider à enlever les énergies lourdes de ce chakra, les énergies négatives. Puis c'est ce que j'avais fait, c'était donc entrer dans ce chakra en quelque sorte et aller dans le sous-conscient de toi. Et j'ai demandé au gardien du monde inférieur, qui s'appelle Huascar, de me montrer la blessure et de me montrer ce que je peux faire pour t'aider. Donc là, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, je me mets tout simplement à disposition. Moi, personnellement, je ne fais rien de moi. Je ne réfléchis pas qu'est-ce que je dois faire ici. Je me laisse tout montrer. D'accord. Et la blessure, et comment la guérir. Et je laisse travailler Jaguar. Je demande de l'aide. D'accord. À l'au-delà. Et comment est-ce que ça se passe en toi? Est-ce que tu ressens ce que moi je peux ressentir? Je ressens les émotions. D'accord. Je suis vraiment mis dans tes émotions de cette blessure. D'accord, ok. C'est ce qui me permet après de t'expliquer, de parler avec toi, de te comprendre aussi. Oui. Et puis finalement, c'est le chemin pour enlever tout ça. Une fois que Huascar a expliqué la blessure, a montré aussi la partie d'âme qui revient avec le processus de guérison, je remonte dans le monde du milieu, toujours remercier les guides. Et puis se passe le processus d'illumination, proprement dit, où on appelle la lumière divine, on appelle à l'aide tous les êtres ascensionnés qui comptent pour chacun, en fait, pour chaque chaman. Il y en a peut-être différents. Et puis, on met de la lumière dans le chakra. Pour le connecter à nouveau à la ligne énergétique qui traverse le corps. On le fait à nouveau tourner dans le sens d'une montre, les aiguilles d'une montre. Et c'est le processus en finale. D'accord. Ce qui t'a à toi permis de te sentir à nouveau plus en harmonie. Vraiment, voilà, moi je peux que le conseiller. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire? Voilà, par exemple, il y a des gens qui pourraient faire un soin avec toi et ne pas ressentir comme moi j'ai ressenti. Pourquoi en fait? Donc ça, on en avait parlé, on avait parlé après. Et je pense que j'ai déjà fait l'expérience aussi avec des personnes qui me contactent et je vois qu'ils sont vraiment dans le moment de souffrance. Et alors, mais ça ne s'apprête pas tout de suite de faire ce soin avec eux. Et donc on le reporte. Tu le fais quand même? Tu ne le fais pas alors? Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas? Non, c'est que je ne suis
je n'ai pas le temps, par exemple. Je suis je suis ailleurs, je suis en train de faire autre chose ou ce n'est pas possible. Ici, quand nous, ça s'était fait, je me souviens, je me suis réveillée, j'allume mon GSM, j'ai ton message et j'ai dit, on le fait là, maintenant, tout de suite. On n'attend plus. Je ne vais pas prendre ma douche avant ou je ne sais pas, tu vois, je l'ai fait comme ça. C'était le moment. Et je pense que ça a fait quelque chose qui a pu faire que ce soit et peut-être le moment juste. Oui, voilà. Moi, j'ai l'impression que, et ça de plus en plus, qu'on n'a rien besoin de chercher dans la vie, que les choses viennent qu'on a vraiment besoin. Je pense qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Et peut-être qu'à des moments où j'ai vraiment cherché absolument à ne pas souffrir, hein, on va dire, et que là, ça fonctionnait différemment. C'était pas aussi puissant. Là, comme si c'était, voilà, c'est le moment, tu as vraiment besoin de ça pour avancer. Le chaman, par exemple, il a une pratique qui s'appelle Manhyana, c'est de ne pas trop toucher. Aussi, dans le courant miracle, il dit ne touche à rien, laisse faire le divin, enlève même ne planifie rien. Il dit qu'un esprit guéri ne planifie pas. C'est évidemment une belle leçon parce qu'en fait on planifie et tu vois là moi je suis vraiment dans ce moment-là maintenant de ne pas vouloir trop planifier, de ne pas vouloir fixer trop de choses, mais ce qui me challenge beaucoup dans mon mental, c'est assez déstabilisant. Le mental n'aime pas trop ça. Oui, parce que nous vivons chaque expérience sur base de ce qu'on a vécu. Donc on prend toujours le passé comme leçon. Et toutes ces pratiques nous apprennent à laisser le passé derrière nous déjà, ne plus prendre une décision par une expérience qu'on prend du passé. Et c'est ça, s'ouvrir entièrement au moment présent. Ça, c'est un cheminement quand même. Ça demande vraiment d'abandonner beaucoup de croyances. Et on y tient à tout ça, hein, ça fait partie de nous. Et c'est vraiment, tu sais, l'ego qui veut toujours qu'on reste toujours la même personne, qu'on reste dans tout ce qu'on connaît, parce que si on va là, attention. Et donc ça demande vraiment ce travail avec l'ego qui est dit, ok, calme-toi. Oui, on a aussi, je ne sais pas, par exemple moi, ce qui est une phrase qui revient souvent, c'est que quand il y a quelque chose qui m'arrive, que je n'ai pas assez prévu les choses, mais c'est ta faute. Tu n'avais qu'à. Voilà, ça c'est donc des programmations qui, quand je vois que ça vient dans mon esprit, par exemple, je dois maintenant faire ça et ça, je dois prévoir, sinon c'était, je n'avais qu'à. Donc c'est culpabilité qui est toujours un peu dans le sous-conscient aussi. Même beaucoup, la culpabilité. Donc c'est de dire de tout de suite, si je vais maintenant planifier quelque chose juste parce que je crois que sinon je suis coupable, c'est non. Là, il faut déjà tout de suite se dire non, c'est pas ça. Ok. Je laisse tout ça de côté. Là. Je m'ouvre à nouveau à la confiance. À la vie aussi. À la vie. Je me souviens vraiment de mon père, un livre de mon père, et qui disait vous n'avez pas peur de mourir, vous avez peur de vivre. Et quand j'observe moi, mes fonctionnements ou juste le monde, je me dis mais oui en fait c'est la peur de vivre qu'on a. Parce que tout ce que nous faisons ici en quelque sorte, c'est tout préparer pour pouvoir mourir en paix. Que tout soit bien réparti, les finances sont organisées, nanani, on a tout partagé, on organise tout pour le jour où je meurs, tout va vers le but. Alors que tout ce qu'on aura eu d'extérieur à nous, le matériel, même notre famille, tout, on perdra tout. Et ça, c'est cette idée de perte. Et ça, j'ai vraiment envie cette peur de perdre, du manque, et donc de rester souvent très longtemps dans des situations qui ne conviennent pas par cette peur de manque. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent, et je pense que c'est ancestral de cette peur de manquer de tout, d'amour, d'argent, je sais pas, d'amitié, de tout en fait. Et ça vient de la première idée
je suis séparée. Ouais. Je me vois dans le corps déjà, moi, ici, et toi, tu es dans le corps là. Ouais. Donc nous ne sommes déjà pas un. Nous sommes bien séparés. Le but du yogi est samadhi. Samadhi, c'est l'unité, c'est de reconnaître, d'être à nouveau entièrement conscient. Je ne suis pas séparée. Ouais. Très bien. Bon, écoute, on va terminer là. Je ne sais même pas ça fait combien de temps qu'on parle. Oui, mais si j'ai perdu le sens du temps. Qu'est-ce que tu pourrais... Voilà, on termine par quelque chose d'encourageant dans ces moments. C'est vrai qu'on sent que beaucoup de gens passent par des périodes assez peut-être délicates, plus douloureuses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en train maintenant de passer par une période peut-être un peu plus douloureuse? Oui. Donc je dois dire il y a différents aspects. Ce qui pourrait peut-être lui aider, c'est de se dire tout change. Donc il y a les beaux moments qui sont là et les mauvais. Et c'est juste de se rendre compte que ça passera. Ouais. Déjà, ne fût-ce que cette conscience, le mental essaie de te dire je suis déprimée et il va te projeter pour l'éternité déprimée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est déjà dire ça passe, tout passe. De dire aussi, mais pour ça il faut peut-être déjà un recul en plus, c'est de le célébrer finalement. Parce que tu as cette occasion de guérir quelque chose en toi. Là, je ne suis pas sûre si ça peut vraiment aider la personne qui est dedans. Oui. Mais moi, par exemple, avec c'est se dire ça. Au fur et à mesure, moi, j'arrive à me dire « Ah, j'ai ici, ça fait mal. Mais je célèbre ce moment où l'ego, ou cette partie de moi qui n'est pas ma vraie nature, peut maintenant partir, je la relâche. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi.